Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui, je le sais, touche beaucoup d'entre vous au plus profond de votre âme. Nous allons explorer ensemble les méandres d'une situation souvent vécue dans la confusion, la douleur et une forme d'incrédulité persistante. Vous savez, dans ce voyage vers la compréhension de soi et la guérison, il est essentiel de mettre des mots sur des mécanismes qui semblent, au premier abord, totalement irrationnels. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers complexe des personnalités narcissiques et, plus précisément, dans cette tendance presque systématique qu'elles ont à maintenir des liens invisibles mais bien réels avec des personnes issues de leur passé. Imaginez un instant. Vous commencez une nouvelle histoire. Tout semble idyllique, presque trop beau pour être vrai. Vous avez l'impression d'avoir enfin trouvé cette âme sœur, cette personne qui vous comprend sans même que vous ayez besoin de parler. Dans votre esprit, et c'est bien naturel, vous partez du principe que cette personne est libre, émotionnellement disponible et prête à construire un futur avec vous. Mais voilà, avec un profil narcissique, la réalité est souvent bien différente de la façade qu'on vous présente. Ils vous assureront, avec un aplomb déconcertant, qu'ils ont tourné la page, qu'ils sont seuls et que plus rien ne les lie à leurs anciennes conquêtes. Pourtant, la vérité est souvent bien plus sombre et sinueuse. Dans la grande majorité des cas, une personnalité narcissique entretient secrètement un lien avec au moins un ancien partenaire. C'est une constante, une sorte de filet de sécurité émotionnelle qu'ils refusent de lâcher. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Pourquoi, alors qu'ils prétendent vous aimer de manière inconditionnelle, ressentent-ils le besoin de garder une porte ouverte sur le passé? C'est là que réside toute la complexité de leur fonctionnement. Pour un narcissique, les êtres humains ne sont pas des individus avec des sentiments, mais des sources d'approvisionnement, des réservoirs de validation. Et on ne jette jamais un réservoir qui pourrait encore servir, n'est-ce pas? C'est une gestion de stock, pour parler de manière un peu crue, mais très réaliste. Si votre relation venait à s'essouffler ou à se terminer, vous seriez surpris de voir avec quelle rapidité, quelle fulgurance même, ils sont capables de retourner vers une ancienne flamme. La vérité, c'est que le pont n'a jamais été coupé. La communication, bien que souterraine, a perduré durant toute la durée de votre propre relation. Bien sûr, ils sont les maîtres absolus de la dissimulation. Ils ne vous diront jamais « Tiens, j'ai envoyé un message à mon ex ce matin ». Au contraire, ils utiliseront des tactiques de manipulation extrêmement sophistiquées pour vous rassurer. L'une de leurs méthodes favorites consiste à peindre un portrait absolument apocalyptique de leurs anciens partenaires. Ils vous raconteront que leur ex était une personne déséquilibrée, abusive, maladivement jalouse ou incapable de se remettre de la rupture. En agissant ainsi, ils font d'une pierre deux coups. Ils passent pour des victimes héroïques ayant survécu à un enfer, et ils s'assurent que vous ne soupçonnerez jamais une quelconque communication avec une personne qu'ils prétendent détester. C'est un écran de fumée parfait. Le but est de désarmer votre intuition et de faire en sorte que vous ne remettiez jamais en question leurs absences ou leurs changements de comportement. Il faut pourtant comprendre que tout le monde ne reste pas dans l'orbite d'un narcissique. Beaucoup de gens, après avoir découvert la véritable nature de ces individus, choisissent de couper les ponts de manière radicale. Ils optent pour le silence total, ce qu'on appelle souvent le « no contact ». Cependant, comme le narcissique multiplie les conquêtes et accumule les relations au fil des années, la probabilité statistique qu'au moins une personne reste accrochée est immense. Il y aura toujours quelqu'un qui n'a pas encore compris le jeu, quelqu'un qui est encore sous l'emprise de ce lien traumatique. Ainsi, lorsque vous entamez une relation avec ce type de personnalité, sachez qu'il existe presque toujours une ombre dans le tableau.
une présence fantomatique avec laquelle ils continuent d'échanger, sous une forme ou une autre. Ce n'est pas une règle absolue qui s'applique à chaque individu sur Terre, mais c'est un schéma répétitif, une signature comportementale que l'on retrouve chez une immense majorité de narcissiques. Ils entrent dans votre vie alors qu'ils sont, au fond, émotionnellement indisponibles. Ce qui arrive fréquemment, c'est qu'ils traversent une phase de tension avec leur partenaire précédent. Peut-être ont-ils été infidèles, peut-être ont-ils été démasqués, ce qui a conduit à une séparation temporaire. Ils peuvent même aller jusqu'à bloquer leur ex sur les réseaux sociaux pour vous prouver leur bonne foi. Mais ne vous y trompez pas. La rupture n'est souvent qu'une mise en scène, une pause tactique. Ils commencent une histoire avec vous, leur nouvelle source de lumière et d'attention, sans jamais avoir officiellement et honnêtement clôturé le chapitre précédent. Vous devenez sans le savoir un pansement, un outil de transition ou, pire, un instrument pour rendre l'autre jaloux. Certains narcissiques sont cependant plus subtils. Ils savent que s'ils dénigrent trop violemment leurs ex, cela pourrait finir par paraître suspect. Ils adoptent alors une posture plus raffinée, plus nuancée. Ils vous diront « Nous n'étions simplement pas compatibles, mais nous sommes restés en bons termes ». Ils invoqueront des différences de vision de la vie ou des aspirations divergentes. Ils utilisent des phrases comme « Nous sommes juste amis, c'est tout ». Et c'est ici que vous devez être extrêmement vigilant. Dans le monde du narcissisme, l'amitié avec un ex est rarement une amitié saine et désintéressée. C'est presque toujours le signe d'une réserve émotionnelle maintenue active. Il garde ces personnes sous la main pour s'assurer des ressources futures, qu'elles soient financières, sociales ou purement égoïques. Avant de poursuivre cette exploration, mes chers amis, j'aimerais partager un petit projet avec vous. Notre équipe s'est donnée pour mission de rassembler 1000 personnes autour de cette quête de clarté. Contrairement à tant d'autres espaces, nous ne sollicitons aucun appui pécuniaire. Une simple marque d'intérêt de votre part, un petit geste symbolique pour rejoindre notre communauté, représente pour nous une avancée colossale. Pour vous, c'est l'affaire d'une seconde. Mais pour la pérennité de ce travail, c'est un moteur puissant. Grandissons ensemble dans cette compréhension. Merci d'être là et poursuivons notre analyse. Reprenons notre réflexion. Pourquoi cette obstination à ne jamais être seul? La réponse se trouve dans la fragilité extrême de leur ego. Un narcissique sans public, sans miroir pour lui renvoyer une image grandiose, est un être qui s'effondre. L'ex-partenaire qui accepte de rester ami devient un outil de triangulation parfait. Si vous commencez à poser des questions, à exprimer des besoins ou à pointer du doigt des incohérences, le narcissique se tournera vers cet ex pour obtenir du réconfort et, par la même occasion, pour vous dénigrer. Ils raconteront à cette tierce personne à quel point vous êtes difficile, instable ou exigeant. L'ex, souvent encore attaché ou cherchant une forme de réconciliation, se fera un plaisir de jouer le rôle du confident compréhensif, renforçant ainsi la position du narcissique. C'est un jeu cruel où tout le monde perd, sauf celui qui tire les ficelles. Cette dynamique explique aussi pourquoi ces individus semblent passer d'une relation à une autre avec une rapidité déconcertante. En réalité, ils ne sautent pas dans le vide. Ils passent simplement d'une branche à une autre qu'ils tenaient déjà fermement. La nouvelle source d'attention n'est jamais vraiment nouvelle. C'est souvent quelqu'un qui gravitait déjà dans leur entourage depuis des mois. Un collègue, une connaissance, ou, comme nous l'avons vu, un ex qui n'était jamais vraiment parti. Pendant que vous pensiez vivre une idylle exclusive, nourrie par des promesses de loyauté éternelle et des déclarations d'amour enflammées, le narcissique préparait déjà son prochain coup. Leurs paroles, bien que séduisantes, ne sont que des outils de manipulation. Quand ils disent « je t'aime inconditionnellement », ils veulent dire « j'aime la façon dont tu me fais me sentir en ce moment ».
Leur engagement n'est jamais absolu. Il est conditionné par l'utilité que vous avez pour eux. Il est impératif d'apprendre à évaluer les gens, non pas sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils font et sur leur historique. Le passé d'une personne est le meilleur indicateur de son futur. Si quelqu'un a une traînée de relations brisées derrière lui, toutes marquées par le chaos et des ex qualifiés de fous, il y a de fortes chances que le problème ne vienne pas des ex. Avant de vous investir émotionnellement, vérifiez la clarté de la situation. Une personne réellement prête à s'engager n'a pas de zone d'ombre massive. Soyez attentifs aux signes de ce que l'on appelle l'incompétence stratégique. C'est quand ils prétendent ne pas savoir comment mettre à jour leur statut sur les réseaux sociaux ou comment couper le contact avec quelqu'un d'insistant. « Oh, je ne sais pas comment ça marche. C'est mon frère qui a créé mon compte », vous diront-ils. C'est une excuse puérile pour maintenir une ambiguïté qui leur profite. Ils ne veulent pas s'afficher comme étant en couple avec vous, parce qu'ils veulent rester visibles pour leurs autres sources d'approvisionnement. Un autre signal d'alarme majeur est l'inconsistance de leur disponibilité. Un narcissique qui jongle avec plusieurs personnes aura forcément des trous dans son emploi du temps. Il sera peut-être très présent durant la semaine, vous inondant de messages pour soudainement devenir injoignable le week-end. Les excuses seront légion. Travail, famille, fatigue, besoin de solitude. En réalité, ils sont souvent en train de cultiver leur autre jardin. Vous devenez, sans le vouloir, le complice d'une trahison. C'est une position extrêmement douloureuse à découvrir, mais il est nécessaire de regarder la vérité en face pour se protéger. La manipulation atteint des sommets lorsqu'ils parviennent à faire en sorte que les différentes personnes de leur vie entrent en conflit. Le narcissique orchestre cette rivalité de manière à se sentir désiré, au centre de toutes les attentions. Il se délecte de voir deux personnes se disputer ses faveurs. C'est une nourriture psychique pour lui. Il se sent puissant, irrésistible. Mais rappelez-vous une chose essentielle. La faute ne revient jamais aux victimes qui ont été trompées, mais bien à celui qui a orchestré la tromperie. Si vous vous retrouvez dans une telle situation, ne dirigez pas votre colère vers l'autre partenaire ou l'ex. Ils sont probablement tout aussi manipulés que vous. Le véritable architecte du chaos, c'est le narcissique. Pourquoi préfère-t-il les ex? Parce que c'est une voie de moindre résistance. Ils connaissent déjà les failles, les doutes et les besoins de ces personnes. Ils savent exactement sur quel bouton appuyer pour obtenir une réaction. C'est une forme de paresse émotionnelle. Recruter une nouvelle proie demande de l'énergie, du temps et une mise en scène constante. Réactiver une ancienne proie est beaucoup plus simple. Ils utilisent ce que la psychologie appelle le lien traumatique. C'est une addiction biochimique qui se crée dans le cerveau de la victime à cause de l'alternance entre des moments de tendresse intense et des phases de rejet brutal. L'ex qui revient sans cesse est souvent une personne piégée dans ce cycle, espérant désespérément retrouver la version idéale du narcissique qu'elle a connue au début. L'angoisse de l'abandon est également un moteur puissant chez le narcissique, bien que cela puisse paraître paradoxal. Ils ne supportent pas l'idée que vous puissiez leur échapper, que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie. C'est pour cela qu'ils surveillent vos réseaux sociaux, qu'ils envoient des sondes sous forme de messages anodins dès qu'ils sentent que vous vous éloignez. C'est ce qu'on appelle le hoovering ou l'effet aspirateur. Ils tentent de vous aspirer à nouveau dans leur univers toxique. Ils peuvent utiliser la nostalgie, vous envoyer une chanson que vous aimiez tous les deux, ou même simuler une crise de détresse pour solliciter votre empathie. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas de l'amour, c'est une tentative de reprise de contrôle. Ils veulent s'assurer que vous restez une option, un objet sur leur étagère qu'ils peuvent reprendre quand bon leur semble. Dans les cas les plus graves, notamment avec les profils que l'on qualifie de narcissiques malfaisants, ce besoin de contrôle peut devenir dangereux. Cela peut dégénérer en harcèlement, en menaces voilées ou explicites. Ils peuvent menacer de se faire du mal
ou de détruire votre réputation si vous les quittez. Ils jouent la carte de la victime absolue pour vous paralyser par la culpabilité. Si tu me laisses, je ne sais pas ce que je vais faire. Tu es la seule personne qui me comprenne. Ce sont des chaînes invisibles qu'ils tentent de passer autour de votre cou. Il est crucial de comprendre que vous n'êtes pas responsable de leurs actes, de leurs émotions ou de leur santé mentale. Vous n'êtes pas leur thérapeute ni leur sauveur. S'ils ont besoin d'aide, c'est vers des professionnels qu'ils doivent se tourner, pas vers vous. Votre priorité absolue doit être votre propre sécurité et votre intégrité psychique. Il arrive aussi qu'ils reviennent vers des ex avec qui la rupture a été d'une violence inouïe. On pourrait penser qu'après de tels éclats, le lien est définitivement rompu. Mais le narcissique n'a aucune honte. Il peut réapparaître des mois ou des années plus tard, comme si de rien n'était. Il agira avec une audace incroyable, suggérant que c'est vous qui n'avez pas assez essayé, que c'est vous qui avez tout gâché par votre manque de patience. Ils réécrivent l'histoire à leur avantage, gommant leurs propres abus pour ne laisser que vos réactions à ces abus. C'est une technique de renversement de la culpabilité extrêmement efficace qui peut vous faire douter de votre propre perception de la réalité. C'est ce qu'on appelle le détournement cognitif. Il est important de noter que le narcissisme n'est pas un bloc monolithique. Il existe sur un spectre, un peu comme d'autres traits de personnalité. Il y a des degrés différents de gravité. Certains individus ont simplement quelques traits narcissiques, tandis que d'autres souffrent d'un trouble de la personnalité complet, marqué par une absence totale d'empathie et une malveillance profonde. Cependant, quel que soit le degré, le schéma de maintien des liens avec le passé reste une constante. C'est leur mode opératoire, leur manuel de survie émotionnelle. Si vous êtes avec quelqu'un qui présente ces caractéristiques, manque d'empathie, refus de prendre ses responsabilités, mensonges fréquents, besoin constant d'admiration, vous pouvez être quasiment certain qu'il existe une communication cachée avec une ou plusieurs personnes de son passé. Le moment où le comportement du narcissique change radicalement est souvent le signe qu'une autre source d'approvisionnement a été activée. Lorsque la phase de séduction intense, ce fameux love bombing, prend fin et que commence la phase de dépréciation, c'est généralement parce qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre pour leur renvoyer l'image de perfection dont ils ont besoin. Ils deviennent alors froids, distants, critiques. Ils n'ont plus besoin de faire d'efforts avec vous car ils ont déjà leur dose ailleurs. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent vous abandonner brutalement, vous laissant dans un état de choc et de dévastation, pour s'afficher dès le lendemain avec une nouvelle personne qui, encore une fois, n'est souvent qu'un ex réchauffé. Cette gestion cynique des relations humaines est ce que j'appelle la gestion de réserve. Ils voient les gens comme des piles. Quand l'une est déchargée, ils la mettent de côté et en prennent une autre, tout en gardant la première dans un tiroir au cas où elle regagnerait un peu d'énergie plus tard. C'est une vision du monde dépourvue de toute profondeur émotionnelle, réelle. Pour eux, l'intimité n'est qu'un outil et la vulnérabilité une faiblesse à exploiter. C'est un constat difficile, je le sais. Il est douloureux de réaliser que la personne en qui on avait placé toute sa confiance nous considère comme un simple objet interchangeable. Mais cette prise de conscience, aussi brutale soit-elle, est le point de départ de votre libération. Comprendre que vous faites partie d'une rotation, d'un jeu d'échecs émotionnels, vous permet de prendre de la distance. Vous n'êtes pas le problème. Votre incapacité à les satisfaire n'est pas due à un manque de votre part, mais à leur vide intérieur insatiable. Rien ne sera jamais assez pour un narcissique, car le trou qu'ils tentent de combler en eux-mêmes n'a pas de fond. En restant liés à leurs ex, ils ne cherchent pas l'amour. Ils cherchent à éviter le face-à-face avec leur propre néant. Ils ont besoin de ce bruit de fond permanent, de ces notifications sur leur téléphone, de ces regards
admiratif pour se sentir exister. Si vous remarquez qu'une personne parle constamment de ses ex, que ce soit en bien ou en mal, c'est un signal d'alarme. Si elle entretient des amitiés ambiguës sous couvert de maturité, soyez prudent. Si elle refuse d'être claire sur son statut amoureux ou si elle cache son téléphone avec une ferveur suspecte, écoutez votre intuition. Votre corps sait souvent, avant votre tête, que quelque chose ne va pas. Ces tensions dans votre cou, cette boule au ventre, ce sentiment d'insécurité constant malgré les belles paroles, ce sont des messages de votre système d'alarme interne. Ne les ignorez pas. La guérison commence par le rétablissement de vos propres frontières. Apprendre à dire non, apprendre à exiger de la transparence et surtout, apprendre à partir dès que le respect n'est plus au rendez-vous. Vous méritez une relation basée sur l'honnêteté, la réciprocité et une réelle exclusivité émotionnelle. Ne vous contentez pas des miettes qu'un narcissique veut bien vous laisser entre deux messages à ses ex. Vous êtes une personne entière, avec une valeur immense, et vous ne devriez jamais être une option ou une roue de secours. Le chemin vers la reconstruction peut être long. Il faut parfois des mois, voire des années, pour déprogrammer les mensonges que l'on nous a inculqués. Mais chaque pas que vous faites loin de cette toxicité est une victoire. Chaque fois que vous choisissez votre paix intérieure, plutôt que le chaos d'une relation narcissique, vous reprenez votre pouvoir. La force du karma finit toujours par rétablir l'équilibre. Non pas comme une vengeance, mais comme une conséquence naturelle des actes de chacun. En vous concentrant sur votre propre lumière, vous finirez par attirer des personnes qui sont capables de l'apprécier à sa juste valeur, sans jeu, sans masque et sans fantôme du passé. Il est aussi primordial de comprendre le concept de l'intermittence du renforcement. C'est ce qui rend ces relations si addictives. Le narcissique ne vous traite pas mal tout le temps. S'il le faisait, vous partiriez tout de suite. Non, il alterne. Il vous donne juste assez de tendresse, juste assez de compliments, juste assez d'espoir pour que vous restiez. C'est comme une machine à sous. Vous perdez presque tout le temps, mais le petit gain occasionnel vous pousse à continuer de jouer. C'est une manipulation biochimique de votre cerveau. Pour briser cette addiction, il faut arrêter de regarder les moments merveilleux et commencer à regarder la globalité de la relation. La réalité, c'est le chaos, le mensonge et le manque de respect. Ne vous laissez pas aveugler par les quelques éclats de faux diamants au milieu d'un champ de mines. Le narcissique utilise souvent ce que l'on appelle les singes volants. Ce sont des tierces personnes qu'il manipule pour qu'elles fassent son sale boulot. Il peut s'agir d'amis communs, de membres de la famille ou même de ses fameux ex. Il leur racontera une version déformée de la réalité pour qu'ils viennent vous voir et vous incitent à pardonner, à revenir ou à vous sentir coupable. Il est tellement triste sans toi. Elle a vraiment changé. Tu devrais lui donner une chance. Ne vous laissez pas influencer par ces intermédiaires. Ils ne voient que la façade que le narcissique veut bien leur montrer. Ils ne vivent pas avec lui. Ils ne subissent pas ses colères, ses silences et ses trahisons. Restez ferme dans votre vérité. Une autre tactique courante est la projection. Le narcissique vous accusera de faire exactement ce que lui est en train de faire. S'il vous accuse d'être infidèle, de parler à vos ex ou de cacher des choses, c'est souvent parce qu'il est lui-même en train de le faire. C'est une manière de détourner l'attention et de vous mettre sur la défensive, pendant que vous passez votre temps à essayer de prouver votre innocence. Vous ne regardez pas ce que lui fait. C'est une diversion classique. Si vous vous retrouvez à devoir justifier chacun de vos gestes, alors que vous n'avez rien à vous reprocher, posez-vous la question. Pourquoi cette personne essaye-t-elle de me faire passer pour le coupable? La clé de la liberté, c'est l'indifférence. Le narcissique se nourrit de vos émotions, qu'elles soient positives, admiration, amour, ou négatives, colère, pleurs, supplication. Tant que vous réagissez, il gagne. Il a un impact sur vous.
et cela lui donne un sentiment de puissance. Le but ultime de votre guérison est d'arriver à un point où ces actions ne vous atteignent plus, où ces messages restent sans réponse, non pas par vengeance, mais parce que vous n'avez plus rien à lui dire. C'est là que vous récupérez votre énergie. C'est là que vous recommencez à vivre pour vous-même. N'oubliez jamais que vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de dire « J'ai cru en cette histoire, mais je me suis trompé et je pars maintenant ». Il n'est jamais trop tard pour se choisir. La vie est trop courte pour la passer dans l'ombre de quelqu'un qui ne vous voit pas vraiment. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui célèbrent vos réussites et qui respectent vos limites. La véritable intimité demande de la sécurité, et la sécurité est impossible avec une personne qui garde toujours une porte de sortie ouverte vers son passé. Dans ce processus, soyez doux avec vous-même. Vous avez été victime d'une manipulation sophistiquée. Ne vous blâmez pas de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Le narcissique passe des années à perfectionner son art. Il est normal d'avoir été trompé. Ce qui compte, c'est ce que vous faites de cette information maintenant. Utilisez cette expérience comme un tremplin pour devenir plus conscient, plus fort et plus protecteur de votre propre cœur. Vous avez appris une leçon difficile, mais précieuse. Votre valeur ne dépend pas du regard d'un autre, et certainement pas de celui d'une personne incapable d'aimer vraiment. La route vers la guérison est pavée de petits pas, un jour à la fois, une décision à la fois. Parfois, vous aurez l'impression de reculer, de vouloir reprendre contact, de succomber à la nostalgie. C'est normal, c'est le sevrage. Dans ces moments-là, relisez vos notes, rappelez-vous les moments de douleur, les mensonges et les trahisons. Rappelez-vous pourquoi vous avez décidé de partir. La nostalgie est un menteur qui ne vous montre que les bons souvenirs en effaçant tout le reste. Restez ancré dans la réalité de ce que vous avez vécu. Apprenez à cultiver votre propre jardin intérieur. Redécouvrez ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer en dehors de toute relation. Plus vous serez solide en vous-même, moins vous aurez besoin de la validation extérieure, et moins vous serez vulnérable aux tactiques des personnalités narcissiques. L'autonomie émotionnelle est votre meilleur bouclier. C'est elle qui vous permettra de dire « Je t'apprécie, mais je n'ai pas besoin de toi pour être heureux, et je ne tolérerai pas de manque de respect. » Enfin, gardez espoir. Il existe des personnes saines, honnêtes et capables d'un engagement réel. En nettoyant votre vie de la toxicité, vous créez l'espace nécessaire pour que ces personnes puissent entrer. La solitude temporaire est 1000 fois préférable à la compagnie d'un être qui vous vide de votre substance. Le calme après la tempête narcissique est un cadeau précieux. Appréciez-le, savourez-le et utilisez-le pour vous reconstruire plus fort que jamais. Vous êtes le héros de votre propre histoire, et le chapitre de la manipulation est en train de se fermer pour laisser place à celui de la renaissance. Posez des limites claires et inébranlables. Apprenez à identifier vos besoins non négociables et exprimez-les sans crainte. Une personne qui respecte votre intégrité n'aura aucun mal à honorer vos frontières. Si quelqu'un tente de les contourner ou de vous culpabiliser parce que vous vous protégez, c'est un signe indéniable que cette personne ne cherche pas votre bien-être, mais son propre intérêt. Votre espace personnel est sacré. Défendez-le avec fermeté et bienveillance envers vous-même. Apprenez à écouter votre intuition, cette boussole intérieure qui ne trompe jamais. Si un doute persiste, si une sensation de malaise s'installe malgré les discours rassurants, accordez-vous le temps de l'observation. Ne vous précipitez pas pour ignorer vos ressentis, sous prétexte de vouloir croire au meilleur. Votre instinct est le fruit de milliers d'années d'évolution pour assurer votre survie émotionnelle et physique. En lui faisant confiance, vous évitez bien des pièges et des désillusions douloureuses. Cherchez du soutien auprès de personnes qui comprennent réellement la dynamique de l'emprise. Ne restez pas isolé dans votre confusion, que ce soit par le biais de groupes de parole,
de lectures spécialisées ou de l'accompagnement d'un professionnel, mettre des mots sur votre vécu est une étape cruciale de la libération. Partager votre histoire avec ceux qui ne vous jugeront pas vous permettra de réaliser que vous n'êtes pas seul et que votre expérience est tristement classique dans le monde du narcissisme. La pratique de la pleine conscience et du soin de soi est le socle de votre reconstruction. Après avoir été focalisé pendant si longtemps sur les besoins et les humeurs d'un autre, il est vital de ramener toute votre attention sur vous. Prenez le temps de respirer, de ressentir vos émotions sans les juger et de traiter votre corps et votre esprit avec une immense tendresse. Chaque geste de douceur envers vous-même est un acte de résistance contre la dévalorisation que vous avez subie. Vous êtes votre priorité absolue. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie après avoir traversé le désert d'une relation narcissique. Imaginez que votre énergie est un réservoir qui a été systématiquement siphonné. Il est temps de fermer les vannes et de remplir ce réservoir par vous-même. Cela commence par des choses très simples, un sommeil réparateur, une alimentation qui vous fait du bien et une activité physique qui vous permet de vous réapproprier votre corps. Le sport, par exemple, n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est un moyen puissant de libérer les tensions accumulées et de reprendre confiance en ses capacités physiques. Que ce soit une marche rapide en forêt, une séance de natation ou quelques postures de yoga le matin, bougez pour vous sentir vivant, pour sentir votre propre force circuler à nouveau. La créativité est aussi un outil thérapeutique extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste pour créer, écrire dans un journal intime, peindre, cuisiner de nouveaux plats, ou même jardiner, sont autant de manières de canaliser vos émotions et de transformer votre douleur en quelque chose de tangible et de beau. La création vous permet de reprendre le rôle d'acteur dans votre vie, alors que le narcissique vous avait relégué au rang de spectateur de ses propres drames. En créant, vous affirmez votre existence et votre singularité. Vous rappelez à votre subconscient que vous êtes capable de générer de la valeur par vous-même, sans dépendre du regard approbateur d'un manipulateur. Le contact avec la nature est une autre source de guérison profonde. La nature ne juge pas, elle ne manipule pas, elle se contente d'être. S'immerger dans un environnement naturel permet de calmer le système nerveux souvent surstimulé par le stress de la relation toxique. Le silence des bois, le bruit des vagues, ou simplement la vue d'un ciel étoilé nous rappelle que nous faisons partie d'un tout beaucoup plus vaste. Cela aide à relativiser les tourments passés et à retrouver un sentiment de paix intérieure. C'est dans ce calme que vous pourrez enfin entendre votre propre voix, celle qui a été étouffée pendant si longtemps par les exigences et les critiques de l'autre. N'oubliez pas non plus l'importance de la déconnexion numérique. Les réseaux sociaux peuvent être un terrain miné lorsque l'on tente de se remettre d'une rupture avec un narcissique. La tentation de vérifier ce qu'il fait, de voir s'il a posté de nouvelles photos ou de surveiller ses interactions avec ses ex est immense. Mais chaque regard jeté en arrière est un coup de poignard que vous vous infligez. Accordez-vous des périodes de détox digital. Éloignez-vous des écrans pour vous reconnecter au monde réel, aux personnes qui sont physiquement présentes pour vous et aux activités qui demandent une attention pleine et entière. Votre cerveau a besoin de repos pour se désintoxiquer de l'addiction au chaos. Apprenez à célébrer vos petites victoires. Aujourd'hui, vous n'avez pas regardé son profil. C'est une victoire. Vous avez réussi à dire non à une sollicitation qui ne vous convenait pas. C'est une victoire. Vous avez passé 1 heure sans penser à lui ou à elle. C'est une victoire immense. Ne minimisez jamais vos progrès. La guérison n'est pas une ligne droite. C'est une succession de petits pas qui, mis bout à bout, vous emmènent très loin. Soyez votre meilleur ami, votre plus fervent supporter.
Parlez-vous avec la même compassion que vous auriez pour un enfant qui a eu peur. Vous avez le droit d'être vulnérable, vous avez le droit de pleurer, mais vous avez aussi le devoir de vous relever et de continuer à avancer vers la lumière. Entourez-vous de positivité, lisez des livres qui vous inspirent, écoutez des podcasts qui vous tirent vers le haut, regardez des films qui célèbrent la résilience humaine. Votre esprit est comme un jardin. Si vous n'y plantez pas délibérément des fleurs, les mauvaises herbes de la négativité et du doute y pousseront naturellement. Nourrissez votre intellect et votre âme de contenu qui renforce votre estime de soi et votre foi en l'avenir. Vous êtes en train de reconstruire les fondations de votre vie. Assurez-vous d'utiliser des matériaux de qualité. Enfin, accordez-vous le temps nécessaire. Il n'y a pas de chronomètre pour la guérison. Certaines blessures mettent plus de temps à se refermer que d'autres, et c'est parfaitement acceptable. Ne vous comparez pas aux autres, et ne laissez personne vous dire que vous devriez déjà être passé à autre chose. Votre rythme est le bon. En vous traitant avec patience et respect, vous envoyez un message puissant à vous-même et au monde. Vous avez enfin compris votre valeur. Et une fois que cette leçon est apprise, plus personne ne pourra vous faire croire le contraire. Vous êtes en train de devenir la version la plus authentique et la plus forte de vous-même. C'est un voyage exigeant, mais c'est le plus beau que vous puissiez entreprendre. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Votre présence, votre attention et votre volonté de comprendre ces dynamiques complexes sont les signes d'une grande force intérieure. Je sais que le chemin peut sembler ardu par moments, mais n'oubliez jamais que chaque prise de conscience est une clé vers votre liberté. Vous possédez en vous toutes les ressources nécessaires pour transformer ces épreuves en une sagesse profonde et lumineuse. Continuez à vous choisir, à protéger votre paix et à croire en la beauté de votre propre chemin. Vous n'êtes pas seul, et chaque jour qui passe vous rapproche d'une vie plus sereine et authentique. Prenez grand soin de vous. Soyez doux avec votre cœur, et nous nous retrouverons très bientôt pour continuer à avancer ensemble. Au plaisir de vous revoir.